Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Riviera-Num, l'Odyssée de pensée d'aujourd'hui, s'intitule Heinrich Heine, entre lettres et engagement, un pont franco-allemand. Heinrich Heine est né le 13 décembre 1797 à Düsseldorf, alors grand-duché de Berg, sous le nom de Harry Heine, et il est mort le 17 février 1856 à Paris, dans le 8e arrondissement, à l'âge de 59 ans, sous le nom de Henri Heine, ce qui matérialise l'amour de Heine pour la France, celle d'un des plus grands écrivains et penseurs allemands du XIXe siècle. Sa vie durant, Heinrich Heine a souhaité que le peuple allemand puisse se libérer du joug de l'autoritarisme, comme l'avait fait le peuple français. Ouvert, humaniste, poète, philosophe et journaliste, dilettante en apparence, Heine voulait devenir écrivain européen et à ce titre n'a eu de cesse de vouloir vivre à Paris, où il éleva le langage courant au niveau du langage poétique, le récit de voyage à celui de genre artistique, où il conféra à la littérature allemande une légèreté et une élégance qui lui étaient inconnues. On considère Heinrich Heine comme le dernier poète du romantisme, le premier homme du siècle, comme il se définissait lui-même, non sans humour, à cause de sa date de naissance en 1797. Mais revenons sur son parcours. Heine est l'aîné de 4 enfants du drapier de Düsseldorf, Samson Heine, et a pour frères et sœurs Charlotte, Gustave et Maximilian, avec lesquels il grandit au sein d'une famille juive baignée de l'esprit des Lumières. Düsseldorf est une ville de l'ouest de l'Allemagne, à cheval sur le Rhin, où Heine, adolescent, assiste à l'entrée de Napoléon dans la ville, qui était alors membre de la Confédération du Rhin sous forte influence française. Heine y suivit la Grundschule, école primaire, jusqu'en 1807, et poursuivit ses études au lycée de Düsseldorf, avant de s'orienter vers une école de commerce par tradition familiale, afin de se préparer au métier de marchand. Il débuta sa carrière comme stagiaire chez le banquier Rinkopf de Francfort, puis des déboires professionnels et amoureux avec sa cousine au sein du foyer qui l'hébergea, mit fin à son expérience bancaire et à une tentative avortée d'entreprise de draperie, malgré l'aide de l'oncle bienfaiteur qui le subventionna jusqu'à sa disparition, car il comprit que son neveu était épris d'humanité et de passion pour la littérature. C'est ainsi que Heine entreprit des études de droit qui ne l'intéressaient pas véritablement, mais qu'il mena à leur terme dans différentes universités, ce qui lui valut une rencontre marquante avec Auguste Wilhelm Schlegel à Bonn, au travers de son cours sur l'histoire de la langue et de la poésie allemande. Puis ce fut l'université de Göttingen, avant celle de Berlin, où il suivit les cours de Hegel, en même temps qu'il fréquenta le salon de Rahel Varnhagen et de son époux Karl August Varnhagen von Hens, rendu célèbre par le roman de Hannah Arendt, dédié à cette jeune femme oscillante entre sa judéité et la société allemande. Les Varnhagen restèrent longtemps proches de Heine et ils lui apportèrent tous deux leur soutien à l'occasion de ses premières œuvres. Heinrich Heine débuta sa carrière d'écrivain durant cette période berlinoise et il vit la parution de ses premiers poèmes, puis des tragédies, ainsi que de la Loreley en 1823, le tout dans un grand classicisme romantique. Ses premières publications nourrirent une partie de son existence en Allemagne, où Heine comprit qu'il n'avait pas d'avenir, car d'origine juive, et ce, malgré une conversion au protestantisme. Il publia La Mer du Nord en 1824, puis son regard se tourna naturellement vers la France et la langue française, qui représentait un gage de qualité et d'humanité à ses yeux. Il s'installa à Paris, à l'aube de la Révolution de 1830, qui le passionna, et il suivit la vie des barricades et l'effusion intellectuelle de l'époque, dont l'analyse de la monarchie bourgeoise et la trahison qu'en ressentait le peuple français qui l'a mise au pouvoir, ce qui rapprocha Heine des milieux socialistes naissants. Nourri par cette émulation, Heine ambitionna de devenir un pont pacifique entre la France et l'Allemagne, une arche intellectuelle et philosophique où il voulait faire connaître la philosophie allemande en France et la modernité de la pensée politique française en Allemagne, dans l'espoir de voir son pays évoluer par-delà ce qu'il considérait comme le joug de l'autoritarisme. Il publia les particularités françaises en 1832, puis d'autres textes jusqu'à Lutetia de 1854, quand il prit le parti de dissimuler le sens des idéaux qu'il voulait faire passer au peuple allemand dans ses textes écrits en langue allemande, à l'exception de 3 textes en français à la fin de sa vie, à Paris, où il est
est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Montmartre. Durant l'automne 1834, alors qu'il flânait dans Paris, le poète romantique croisa le regard d'Auguste Crescence-Mira, alors vendeuse de chaussures dans le passage Choiseul, dans le 2e arrondissement, dont la beauté exerça sur Heine un immense empire, selon la nièce de l'écrivain, la princesse de la Rocca. Conquis par la jeune femme, Heine l'épousa le 31 août 1841 à Paris et la surnomma Mathilde. Le poète écrivit dans son testament « Je laisse le peu que j'ai à ma femme, qui, par sa bonté et sa fidélité, a embelli mes jours. Une femme fidèle, qui décéda en 1883 à Paris également, et qui est inhumée aux côtés de son époux au cimetière du Père-Lachaise. » Durant sa vie parisienne, Heine fréquenta quelques salons littéraires, dont celui de George Sand, et rencontra des plumes majeures telles que Balzac, Sainte-Beuve, Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre Dumas et Gérard de Nerval en 1848, avec qui il travailla assidûment, qui permit la publication des premiers poèmes de Heine à Paris, où l'auteur baignait dans le progressisme du saint-simonisme, qui pensait résoudre la question sociale par le développement industriel. L'écrivain était élevé au rang de chantre du progrès, ce qui façonna davantage la conscience politique de Heine, qui s'éloigna du saint-simonisme pour s'intéresser plus précisément à la condition et au parti ouvrier dans la mouvance intellectuelle du communisme international. Heine se positionna face au nationalisme, dont le nationalisme allemand et celui de la Prusse montante qui refusait les droits de l'homme et des parlements. Heinrich Heine fut sévèrement attaqué en Allemagne, en particulier par la critique nationaliste, qui le qualifiait d'intellectuel juif exilé à Paris qui dit du mal de son pays. Mais Heine a toujours séparé le gouvernement et le peuple allemand, sur lequel il fondait de vrais espoirs. Ce positionnement intellectuel amena la rencontre avec Marx, avec qui Heine échangea abondamment sur le paupérisme silésien et la poésie engagée au cours des années 1840. Le poète et écrivain voyagea également durant cette période faste, en Allemagne évidemment, où il dut se rendre en bateau via Hambourg pour ne pas être inquiété, mais aussi en Italie, en Pologne et en Angleterre, où il fut marqué par l'évolution capitaliste du pays et la montée de la mécanisation, dont l'asservissement de l'humain par la machine. Les publications majeures de Heine restent de la France en 1832 et de l'Allemagne en 1834, dans le droit fil de la mission que l'écrivain s'était attribuée, celle de rapprocher les deux pays avec l'école romantique en 1835, afin de faire connaître les grands courants de la pensée et de la littérature germanique. Heine publia également dans la revue des Deux Mondes sur Luther et sur Hegel, dans un texte qui met au jour trois périodes majeures de l'évolution de la pensée allemande: la révolution de l'esprit par la réforme, la révolution de la pensée et enfin la révolution politique qui restait à faire, celle de 1848. Heine fut le disciple et le critique de Hegel sur le plan philosophique et garda Lessing comme modèle de littérature, ainsi que Goethe, avec cependant quelques réserves liées essentiellement à l'appartenance sociale de ce dernier. Classique autant que romantique, on situe Heinrich Heine à la lisière d'une nouvelle période de la littérature et de la pensée européenne, en lien avec la démocratie sociale. En 1845, Heine est atteint d'une affection de la moelle épinière qui le rendit alité de 1848 jusqu'à sa mort, intervenue 8 ans plus tard. Il vécut ainsi la révolution de 1848 qu'il avait tant appelée de ses vœux, alité. Sa pensée évolua progressivement vers un désintérêt des mouvements communistes, matérialistes et socialistes, même s'il ne renia rien de son passé ni de ses relations. Et l'écrivain et poète entama des retrouvailles avec le divin, malgré l'influence de Kant, de Fichte et de Hegel, qui avaient jalonné un parcours durant lequel il avait, à l'image de Nietzsche, programmé la mort de Dieu. Heine éprouva alors le besoin d'un Dieu personnel et non idéologique, dans un face-à-face où le pessimisme s'exprima par une vision circulaire de l'histoire et une nouvelle référence nietzschéenne à un éternel retour, mais cette fois celui du mal. Heine, qui se fit prénommer Henri, est resté lucide et libre jusqu'au terme de sa vie, qu'il a voulu en France, où il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris-Montmartre, en plein cœur de ce Paris qu'il aimait tant, dans un décor qui conforta et développa un des plus grands esprits européens, au même rang qu'un Wagner, qu'un Beethoven, qu'un Goethe ou qu'un Hegel. Heinrich, dit Henri Heine, est considéré aujourd'hui comme le symbole de l'amitié franco-allemande, et une maison étudiante porte son nom au cœur de la cité universitaire de Paris, où se déroulent actuellement de nombreuses animations culturelles franco-allemandes. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Riviera-Num, l'Odyssée de pensée, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.